Il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez dans l'expatriation, c'est un sentiment un peu fourbe et sournois qui arrive comme ça sans prévenir. C'est le moment où on commence à comparer tout avec son pays d'origine. Alors rassurez-vous, c'est normal et naturel, mais c'est un sentiment qu'il ne faudra pas laisser perdurer trop longtemps parce qu'il risque d'être toxique pour vous et votre environnement et compliqué pour votre intégration. Parce que les locaux, à un moment, vont se fatiguer de vous entendre toujours voilà, faire des éloges sur votre pays et vous dire que dans votre pays, c'est mieux, quoi. Alors c'est vrai, quand tu viens t'expatrier ou immigrer dans un autre pays, voilà, quand tu l'as choisi, forcément au début, voilà, tu es super excité, super content, tout est génial, tout est positif, voire même, tu vois, tu es dans un déni total, tellement ce que tu vis, c'est incroyable. Qui plus est, voilà, pour quelqu'un qui vient d'un pays du Nord comme moi, qui s'installe sur Madère où il fait toujours beau, tu as un sentiment de vacances permanent qui s'installe et c'est hyper jouissif. Par contre, au bout d'un moment, normal, ton quotidien, cette vie-là devient ton quotidien. Et là, en fait, tu commences à percevoir les choses différemment. Alors, comme d'habitude, je vous partage mon expérience. Donc, alors, quand ce sentiment de vacances permanente est parti, s'est installé en moi une forme de frustration sur le fait que les choses prennent du temps sur une île. Je vous donne pour exemple les restaurants. Donc le midi, j'arrive au restaurant et il faut un quart d'heure pour que le serveur ou la serveuse vienne nous voir, 45 minutes pour que le plat arrive, et ça commence à m'énerver. Et je remarque qu'il y a plein de petites choses comme ça, de la lenteur d'une île qui commence à m'énerver. Et au bout d'un moment, me mets à réfléchir et je me dis, hé garçon, pourquoi tu es venu vivre sur une île? Tu es venu vivre sur une île pour pour avoir le temps de vivre, pour pouvoir profiter. Et en fait, là, à ce moment-là, tu prends pas le temps de vivre et tu retournes à tes origines de continentaux, quoi. Et tu vois, il a suffi que je me dise ça et ça m'a fait un switch psychologique pour me dire, c'est ok, tu vois, c'est bon, voilà, c'est parfait. En fait, c'est ça que je suis venu chercher. Je suis venu prendre le temps de vivre et en fait, les gens ici, ils prennent le temps de vivre. Donc, calme-toi, détends-toi. Et rien que le fait que je l'ai pas intellectualisé, mais accepté, voilà, ça a été bon pour moi et je me suis bien intégré ici. Alors c'est sûr que pour un Français, je ne retrouverai jamais la qualité du service français ici. Pour mes amis suisses, ils trouveront jamais la qualité des produits ou la qualité de finition suisse. Pour mes amis belges, ils trouveront jamais le pragmatisme belge. Et en fait, voilà, c'est pour toutes les nationalités que j'ai rencontrées, les Allemands, les Anglais, les Italiens, voilà. En fait, chacun dans son pays d'origine a des choses qui sont incroyables, mais ici à Madère, on a des choses incroyables, uniques au monde, qu'on ne retrouvera pas dans nos pays continentaux. Et voilà, et ça, c'est une donnée qui est importante. Je prends souvent pour exemple quelque chose qui surprend ou qui choque un peu les touristes ou les expatriés ici, qui est le fait que tu ne roules que sur une voie, puisque souvent l'autre voie est prise comme parking, c'est-à-dire que les gens se garent tous au bord de la route. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à Madère pour se garer. Et donc voilà, les gens ont l'impression que c'est un manque de bon sens. Mais comme j'explique souvent aux gens, de leur dire, mais en fait, le bon sens pour toi n'est pas forcément le bon sens pour les Madériens. Donc oui, les Madériens, ils vont peut-être se garer là où ils vont trouver de la place. Peut-être que parfois, ils ne font pas d'efforts, c'est vrai, c'est possible. Mais par contre, le jour où tu as un problème sur la route ou quoi que ce soit, tu auras toujours quelqu'un pour t'aider. Va dans un pays du Nord, tombe en panne, tu vas attendre longtemps avant qu'il y ait une âme charitable qui vienne t'aider. Ici, c'est immédiat. Donc, le bon sens, il n'est pas mis au même endroit, en fait, et il est juste différent. Et moi, c'est vrai que cette vie-là, ne pas se prendre la tête, se garer là où on peut, mais par contre, le jour où quelqu'un est dans la merde, pouvoir l'aider, ça, je trouve, c'est incroyable. Voilà. Et forcément, tu auras des chocs de culture, il y a des choses qui vont être complètement différentes, mais il va falloir l'accepter parce que sinon, tu seras pas prêt pour vivre sur une île, tout simplement. En expatriation, tant que tu compares ton pays d'accueil avec ton pays d'origine, tu ne peux pas t'épanouir pleinement. Alors au début, comme je vous disais, c'est normal, mais au bout d'un moment, en fait, voilà, ça t'empêche d'avancer. Alors il va falloir que tu fasses le deuil du mode de fonctionnement de ton pays, que tu comprennes que c'est ni mieux
ni moins bien, c'est que c'est juste différent. Et c'est à ce moment-là que ta vraie expatriation va commencer. Donc, si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est que cette vidéo t'a intéressé. Alors voilà, je compte sur toi pour nous mettre un like, c'est super important, un commentaire. Voilà, donc c'était la partie 2 de comment réussir son expatriation. Donc, donnez-moi votre ressenti, ce que vous avez vécu, pour ceux qui ont déjà vécu une expatriation, avec effectivement ce sentiment de comparaison à son pays d'origine. Donc, en attendant les amis, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une 3e partie de cette nouvelle série. Allez, ciao, à plus, ciao.